Bonjour! Aujourd'hui, ensemble, on va se fabriquer une mini cantina. Une cantina, c'est un endroit où on fait vieillir le vin, le fromage, les viandes et où on met les fruits et légumes qu'on a récoltés durant l'été. Notre cantina, nous, sera faite en carton et en pâte à sel et va se dérouler sur 2 jours. On commence tout de suite. Alors, la première étape, ça va être de fabriquer notre pâte à sel qui va servir à fabriquer les éléments qui vont décorer notre cantina. Alors, les ingrédients sont super simples. Ça va te prendre une tasse de farine, une demi-tasse de sel et une demi-tasse d'eau tiède. Tu vas mélanger tout ça jusqu'à ce que ça fasse un mélange homogène. Donc, jusqu'à ce que ça te fasse une boule de pâte. Alors, quand ta pâte elle est rendue à cette consistance environ, tu peux maintenant prendre tes mains pour bien la mélanger. Donc, si ta pâte elle est trop humide, tu vas rajouter un peu de farine. Si ta pâte elle est trop sèche, tu vas rajouter un peu d'eau. Jusqu'à ce que ça te donne une consistance qui ressemble un peu à de la pâte à modeler. Donc, tu peux enlever ton bol et continuer de mélanger sur la table. Quand ta boule de pâte est prête, c'est le temps de fabriquer nos objets de décor. Maintenant que ta pâte à sel est prête, on va maintenant façonner les objets qui vont aller dans ta cantina. Alors, pour la tomate, c'est très simple. Tu ne fais qu'une petite boule avec un petit trou sur le dessus. Pour la patate, c'est une petite boule aussi, mais seulement tu la fais un peu plus en long. Pour le citron, tu fais une boule, tu la pinces entre tes doigts et ça fait les bouts pointus du citron. L'aubergine, tu lui fais une petite boule aussi, mais elle a un plus gros ventre, alors tu vas seulement tirer un petit peu d'un côté pour montrer son ventre. Pour la carotte, tu vas faire un tout petit boudin que tu vas écraser d'un côté pour qu'il soit pointu. Pour le fromage, tu vas couper un triangle dans un gros cercle que tu vas avoir fait et aplati de chaque côté. Pour la damigiana, c'est-à-dire le récipient dans lequel on fait vieillir le vin, les spiritueux et l'eau de vie, tu vas te faire un gros boudin. Ensuite, tu vas pincer une des deux extrémités jusqu'à temps qu'elle soit un peu plus pointue que de l'autre côté. Tu vas te faire de très petites anses que tu vas mettre de chaque côté en les collant avec un peu d'eau. Pour les boîtes de conserve, alors ça te prend des boudins que tu vas couper en morceaux et que tu vas écraser de chaque côté pour que ce soit droit. Les champignons, tu fais une petite boule, tu l'écrases sur la table et tu les rajoutes une petite queue en la collant avec de l'eau. Pour la bouteille de vin, c'est un peu comme la damigiana. Alors, tu vas rouler un boudin sur la table et tu vas étirer un côté jusqu'à temps que ça te fasse le goulot de la bouteille. Pour le jambon de Parme, tu vas faire une boule que tu vas écraser entre tes mains et tu vas faire ressortir un petit bout d'un côté en le pinçant pour qu'on voit l'os du jambon de Parme. Une fois que tu vas avoir façonné tous tes objets, dépose-les sur une plaque à cuisson pour que ça sèche pendant au moins 12 heures. Ensuite, demande à un adulte de le mettre au four à 200 degrés Fahrenheit pendant environ 2-3 heures. Quand tes pièces sont dures et sèches, c'est que tout est prêt. Il ne te reste plus qu'à les laisser refroidir pour pouvoir les peindre. Mais pendant tout ce temps qu'on attend, on va aller faire notre boîte décor. C'est parti! Pour fabriquer ta boîte qui va te servir de décor à ta cantina, tu vas avoir besoin d'une boîte de mouchoirs vide ou d'une boîte à chaussures, de ciseaux, de colle blanche, de papier de construction ou de d'autres papiers que tu aimes utiliser, d'un crayon feutre et de carton ondulé. La première étape, ça va être de recouvrir l'intérieur de ta boîte avec du papier que tu vas avoir choisi. Tu peux aussi imprimer le motif de pâte alimentaire qui est disponible dans le document à télécharger avec l'activité. Pour le plancher, si tu veux, tu peux tracer des lignes au crayon feutre pour rappeler un plancher de bois et tu colles le tout avec de la colle blanche. Quand tu as terminé l'intérieur, il reste à recouvrir l'extérieur. Alors, encore une fois, tu prends le papier de ton choix et tu viens recouvrir l'extérieur de ta boîte avec de la colle blanche pour que tout soit bien fixé. Pendant que la colle sèche sur ta boîte, découpe 2 grands rectangles en carton ondulé et assure-toi que ça entre dans ta boîte car ce seront les tables de ton décor.
Ensuite, découpe 4 plus petits rectangles et découpe à l'intérieur de chacun un triangle. Tu n'as pas besoin d'être précis, tu as seulement besoin de découper un triangle. Avec de la colle blanche, tu vas maintenant coller les pattes de tes tables. Alors, tu vas en mettre une à chaque extrémité de tes tables. Tu vas mettre de la colle blanche sur le carton ondulé, tu vas déposer le morceau de carton sur l'autre et tu vas tenir pendant environ 10 secondes sans lâcher avant de faire une autre patte. Comme ça, tu vas être certain que tout va être bien fixé. Tu vas maintenant découper 2 longs rectangles étroits qui vont te servir de tablette dans ta cantina. Tu peux maintenant coller les éléments de ton décor à l'intérieur de ta boîte. Alors, tu mets de la colle le long de tes morceaux de carton et tu viens coller les étagères en appuyant bien comme il faut et en comptant toujours 10 secondes avant de les relâcher. Tu fais la même chose pour les pattes des tables. Tu viens mettre de la colle sur chaque patte et tu appuies bien fort pendant 10 secondes sur la table pour que tout soit bien fixé. Tu laisses bien sécher jusqu'à ce que ce soit bien solide avant de passer à l'étape suivante. Maintenant que ta pâte à sel est sèche et cuite, tu peux maintenant la peindre. Alors, ça va te prendre des pinceaux, de la peinture acrylique ou de la gouache, de l'eau pour bien nettoyer tes pinceaux et quelque chose pour protéger ta surface de travail. Alors, pour les tomates, très simple, c'est rouge. Pour le citron, c'est jaune. Pour les carottes, orange. L'aubergine, c'est violet. Pour la bouteille de vin, tu choisis la couleur de ton choix. Moi, j'ai choisi le vert, mais il y a d'autres couleurs aussi pour des bouteilles de vin. Pour le fromage, c'est beige à l'extérieur et blanc à l'intérieur si tu veux faire un parmesan. Tu peux aussi laisser la couleur naturelle de la pâte à sel. Ça va faire une texture parfaite. Pour la patate, c'est un brun un peu pâle, donc tu peux ajouter du blanc dans ton brun. Et tu peux utiliser le même brun pour faire les champignons que tu vas aussi laisser la tige sans peinture parce que la couleur de la pâte à sel est parfaite pour ça. Pour les boîtes de conserve, moi je les ai faites rouges parce que pour moi je voulais faire des conserves de tomates, mais tu choisis la couleur de ton choix. Pour le jambon, c'est un peu plus complexe, alors tu vas mettre de la peinture rouge et de la peinture brune comme première étape. Tu vas le laisser sécher et ensuite, avec un mélange d'eau et de peinture blanche, tu vas venir faire une couche de ce mélange sur ton jambon de Parme pour que ça donne vraiment le même aspect que le jambon de Parme. Pour la Damigiana, tu as aussi quelques étapes à faire. Alors, la première étape, ça va être de faire un fond brun très pâle. Ensuite, tu vas tracer une ligne pour le centre avec du brun plus foncé. Tu vas tracer des lignes verticales en bas, très espacées. Et sur chaque ligne, tu vas faire des traits qui vont rappeler l'osier qu'on met autour des Damigiana pour les protéger. Tu vas faire la même chose dans le haut de la Damigiana, donc des lignes verticales et des petits traits horizontaux pour faire de l'osier. Il va te rester le haut de la bouteille qui est vert, car la bouteille dépasse toujours de l'osier, et tu auras ta Damigiana parfaite. La peinture sèche très vite sur la pâte à sel, alors une fois que c'est sec, tu peux aussi rajouter des détails sur les légumes, comme rajouter des feuilles sur les tomates, les aubergines et les carottes. Tu peux aussi mettre des étiquettes sur le vin et sur tes conserves et même ajouter des détails sur les étiquettes par la suite. Donc maintenant que tous tes éléments sont peints, tu as tout ce qu'il faut pour faire ton décor, on va aller tout mettre ça dans notre cantina. Donc, maintenant que ton décor et tes éléments pâte à sel sont prêts, tu vas maintenant pouvoir les mettre ensemble pour créer ta cantina. Alors, tu vas mettre les éléments où tu veux pour te créer ton propre décor et que ça ait vraiment l'air d'une cantina. Alors, tu vas mettre tes fruits, tes légumes et toutes les autres choses que tu vas avoir fabriquées. Pour le jambon, tu peux même le coller comme ça au plafond et l'accrocher avec une ficelle pour que ça ait vraiment l'air de la viande qui est en train de sécher. Quelques champignons. Donc, je te souhaite de te fabriquer une cantina bien remplie de plein de bonnes choses à manger et je te dis à bientôt!